Hier, le pôle espoir de Blagnac a reçu la visite de la Fédération française de football. En effet, Sandrine Soubeyran, ancienne joueuse de l'équipe de France et actuellement en charge des sélections nationales féminines, est arrivée en compagnie de Xavier Vignal de la DTN pour une visite annuelle d'évaluation du pôle. Après une réunion dans la matinée, Christophe Capian, directeur du pôle féminin, et Samir Chiban, le CPE du lycée Saint-Exupéry, ont procédé à la visite de l'établissement et ses installations. Des salles de travail, mais également aux chambres en passant par les vestiaires, rien n'est laissé au hasard pour un pôle qui représente l'avenir scolaire et sportif des jeunes filles. Nous, on est là dans l'accompagnement, donc l'objectif, c'est de visiter chaque année, que cette visite elle soit faite chaque année par la DTN et qu'elle garantisse que ce suivi et ce cahier des charges avec des points bien précis soient respectés. On a affaire à des mineurs, donc est-ce qu'elles sont encadrées de manière sécuritaire ? Après, on est sur le suivi médical réglementaire. On est sur des points qui sont très précis, qui sont aussi bien obligatoires dans le cahier des charges de la fédération, mais aussi du ministère. C'est avant tout d'accompagner le pôle sur la structure et que les joueuses et les jeunes filles s'épanouissent aussi bien au travers de leur scolarité qu'au travers de la pratique sportive. Pourtant, pas de quoi stresser pour le directeur du pôle qui voit sa structure prendre de l'importance et progresser au fil des années. Non, il n'y a pas de stress particulier à partir du moment où on sait exactement ce que l'on fait, comment on le fait. Donc maintenant, ça fait ma 6e évaluation puisque le pôle a 6 années. Donc je dirais qu'au fur et à mesure des années, on prend de plus en plus confiance puisque la structure du pôle est de mieux en mieux organisée. Et donc c'est à la fois valorisant pour la Ligue, pour la fédération et puis pour les jeunes filles qui sont dans ce parcours. Pour conclure cette journée, l'ancienne milieu de terrain de Juvisy a pu assister à une séance d'entraînement, l'occasion pour elle de voir et surtout de revoir 2 joueuses qu'elle a sélectionnées récemment en équipe de France U17. Il s'agit d'Anaëlle Anglais et Amandine Gillet, toutes 2 ravies d'avoir arboré le maillot bleu et espèrent encore le revêtir à l'avenir. Je l'avais en tête, c'était un de mes objectifs. C'était 2 bonnes oppositions, une équipe en face très solide, avec de l'envie. Après, c'est toujours bien de pouvoir jouer ces matchs. On n'a pas de pression particulière, mais toujours la pression de bien jouer, de vouloir gagner, de se dire que c'est l'Allemagne, c'est toujours motivant. Là, c'est de continuer à travailler pour pouvoir peut-être y retourner. J'avais déjà fait une sélection quelques temps avant en Allemagne. Et là, j'ai été reprise pour le second stage en Espagne. J'avais déjà joué contre elle, on avait perdu 4-1. Ça avait été une lourde défaite et on a vu que le groupe était un peu plus solide. Il y a toujours la pression de représenter son pays et après ils nous mettaient pas forcément la pression parce que c'était un match amical mais on avait envie de bien faire. Oui, c'est un objectif de revenir en sélection mais après il faut que je travaille et on verra bien. Je pense qu'elles ont répondu aux attentes. Anaëlle était déjà venue en décembre. Amandine découvrait l'équipe nationale des U17. Ça va de sens que le niveau d'exigence requis pour la sélection, elle l'avait puisqu'elles ont été détectées et qu'on a détecté chez elles un potentiel pour éventuellement aller à haut niveau. Voilà, elles ont encore du travail, mais ceci dit, elles ont fait toutes les 2, elles ont montré des qualités qui vont leur permettre sans doute de participer au Tour Elite. Un Tour Elite justement que la France accueillera pour les matchs de poule du 29 mars au 3 avril prochain.